La Baraque à Livres reçoit aujourd'hui Laurence Fontaine, qui est déjà venue nous voir pour 2 romans policiers, mais cette fois-ci ce n'est pas un roman policier, c'est un roman d'un tout autre type, un road movie comme on dit en Amérique, Bleu Eldorado, qui est paru chez les Nouveaux Auteurs. Alors merci Laurence Fontaine d'être venue nous parler de ce nouveau livre. Oui, eh bien, merci de me recevoir à nouveau. Et on va tout de suite donner un peu une idée de ce qu'est ce livre, et puis on va préciser quand même que ce livre a eu le Grand Prix du roman d'évasion. Oui. Oui, oui. Et donc ça lui donne déjà une qualité pour le soutenir, un élément en plus. Alors c'est un livre qui se présente avec une alternance, chapitre après chapitre. On passe tantôt de Bob à Kate, les 2 personnages principaux. Oui. Et Oui. donc on a le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, parfois sur les mêmes choses, parfois sur des choses un peu différentes. Ça crée un mouvement, une sorte de double regard qui est très intéressant. Oui, oui, c'était un peu l'idée de la construction pour créer une alternance et une sorte de rythme interne. Un rythme. Et puis vous variez les styles. Bob ne parle pas comme Kate. En principe, non. En principe, oui, bien sûr. Oui. Et ça crée donc des 2 voix. Vraiment, voilà, il y a 2 voix. C'est un récit à 2 voix. Un récit à oui. 2 voix. Et donc, vous évoquez le rythme. Je sais que nous savons que la musique compte beaucoup pour vous. Et c'est encore une fois le cas, évidemment. Oui. Il y a de la musique. Oui, à nouveau. On est dans un roman musical, enfin, arrière-plan musical, avec des tas de choses. Bon, on va pas tout dévoiler, mais la musique joue un rôle évident. Alors, le personnage de Kate fait une fugue. Catherine, Kate, fait une fugue. Donc, une fugue, c'est musical. Elle a 15 ans. Oui, déjà, oui. Elle a 15 ans, Elle a 15 ans. Elle fait une fugue à 15 ans. Qu'est-ce que tu veux? Toi, t'as pas fait de fugue à 15 ans, mais ça arrive. Bah non, je ne peux pas souvenir en tout Ça cas. arrive, ça arrive. Voilà. Alors, on commence par découvrir d'abord Bob. Bob qui a un surnom très américain. Il est appelé par son patron, Geronimo. Oui, parce qu'il est d'origine Cheyenne. Cherokee. Cherokee, pardon. Oui. Petite confusion sur les Indiens. Oh. Tu ne connais pas assez en indien, c'est pas bien. C'est pas bien grave. Enfin, il travaille dans un garage et il n'est pas très content de son travail, il est pas très à l'aise. Non, ce sont en fait les 2 personnages sont mal à l'aise. ont tous les 2 un problème avec leur existence et pour des raisons différentes, tous les 2 ont envie de fuir le monde dans lequel non seulement ils se trouvent, mais dans lequel ils risquent de se retrouver enfermés aussi pendant une bonne partie de leur vie. Oui. Donc c'est ce qui les motive pour prendre la route. C'est un roman d'évasion. Exactement, oui, absolument. Oui, l'idée, c'est de fuir, d'écarter les barreaux de la cellule et puis de s'en aller vers le vaste monde. Et donc, quand on est jeune, c'est certainement quelque chose que l'on fait assez spontanément, je pense. Peut-être plus tard, on y réfléchit un peu plus, mais quand on a 15 ou 20 ans, on est plus apte à prendre ce risque. Alors Bob Geronimo, lui, il a 18 ans, donc il est majeur, il peut s'en aller. Oui. Par contre, Kate, elle n'est pas encore majeure, Non. donc elle risque d'être recherchée par la police. C'est d'ailleurs ce qui se passe dès le début. C'est, disons, un ressort supplémentaire dans l'intrigue, bien sûr. Elle se fait ramasser par les flics à la station de bus où elle voulait s'en aller. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a très peu de... quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas trop le choix du moyen de transport. Les gares sont relativement rares et desservent très très peu de destinations. Donc il y a un moyen qui est vraiment pas cher et qui est utilisé par les gens, à la fois les jeunes et puis des gens plus âgés qui ne conduisent pas forcément. Moyens, oui. Et c'est effectivement les Greyhound bus qui sont un petit peu les lévriers. Les lévriers, oui. Ils ont un lévrier peint effectivement sur leur carrosserie. Et effectivement, ces lévriers parcourent de grandes distances et font pratiquement, avec des haltes entre-temps, pratiquement le trajet est-ouest, donc des pionniers un petit peu, et empruntent soit l'autoroute, soit quelquefois aussi des chemins ou des routes un peu plus petites, ça dépend. Oui, il y a un peu les 2, oui. Vous avez été aux États-Unis, vous avez l'air de connaître parfaitement. Oui, enfin parfaitement, c'est difficile de tout connaître. Oui, ça, bien sûr, c'est immense, sûr. Bien sûr. Mais oui, j'y suis allée 7 fois exactement, et puis j'ai essayé de couvrir à peu près toutes les zones parce que chaque zone géographique est quand même très différente de l'autre et a ses particularités. Des atmosphères. Bon, et alors il y a ces 2 jeunes gens qui vont
qui vont fuguer. Alors Geronimo, lui aussi, se retrouve chez les flics, mais pour une autre raison. Lui, il avait de la drogue dans la poche et $500. Et oui, parce que lui, il est sans le sou, mais il en cherche. Alors, voilà, mais il en trouve bizarrement en faisant un certain nombre de choses. Il a déjà fait de la maison de correction. Enfin, c'est un loupard, comme dit d'ailleurs Kate quand elle le regarde. Oui, mais c'est pas un méchant. C'est de petite délinquance, c'est certain, sûr. Mais c'est vrai que bon, ça fait un petit peu partie de l'originalité des personnages aussi. C'est le fait que ce sont des personnages qui, dès le départ, avant même de partir et de prendre la route, sont prêts aussi à prendre des risques qui ne sont pas forcément des risques mesurés. Donc c'est ce qui va un petit peu se passer par la suite, d'ailleurs. Kate a l'air beaucoup plus douce quand même, plus calme, plus posée. Oui, en apparence, c'est-à-dire qu'elle vient d'un milieu qui met un petit peu à distance certaines prises de décision, certaines actions, parce qu'elle est d'un milieu un petit peu plus financièrement un peu plus aisé. Donc bon, c'est un petit peu la différence entre les deux, mais c'est vrai qu'après les choses vont se trouver nivelées. Ah oui, tout à fait. Des deux côtés, au fil de l'histoire, et ils vont se retrouver à peu près à part égale, au même rang et dans les mêmes situations, à avoir à prendre des décisions très très rapide et quelquefois des décisions qui ont un retentissement sur la durée, parce que en fait c'est une sorte de voyage initiatique. L'idée c'est de changer, d'évoluer au fil du chemin. Et d'apprendre à vivre, en fin de compte, d'apprendre ce qu'est la vie. Exactement, oui, parce que c'est une société, on parle de l'Amérique contemporaine, et c'est une société qui est effectivement, qui fonctionne beaucoup sur des clichés, comme la nôtre, d'ailleurs, il n'y a pas forcément une grosse différence à ce niveau-là. Et bien sûr, ces clichés vont être amené à exploser, parce que quand on est confronté au monde, au vaste monde, les clichés ne tiennent pas, non. Et l'éducation, pas trop non plus, quelquefois. Alors Bob, lui, est garagiste, pas par choix, mais parce comme ça. Bon, par contre, Kate voudrait faire du théâtre. Elle est comédienne dans l'âme. Oui, alors effectivement, c'est important. C'est important parce que c'est le moteur de sa décision première. C'est que il y a une vocation contrariée, puisque ses parents ne veulent pas, parce que bien sûr, une activité artistique comporte un risque et comporte aussi le danger de ne pas en vivre. Et donc, c'est un point litigieux entre eux, et c'est ce qui va déclencher son envie de quitter son monde et de quitter l'avenir qui lui est promis dans une école qui ne lui convient pas. Son père investit dans une école. Oui. C'est ça qui l'a fait fuir, c'est l'idée d'investir, en fait. Voilà, c'est ça. Elle supporte mal l'idée d'être un investissement. D'être un capital. Et donc d'être un capital, et de ne pas être une personne à part entière. Voilà, tout à fait. Donc c'est une revendication d'autonomie, de son être profond. De liberté, oui, parce que vous parliez de l'évasion. Bon, c'est vrai que l'évasion, la liberté, mais avec le risque aussi que cette liberté soit un petit peu une autre forme de difficulté et de prison. Il faut faire attention. Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on va découvrir, que c'est difficile. Voilà. Ils vont l'apprendre tous les deux, là, les gamins. Bon. Alors, le fait qu'elle fasse du théâtre, c'est quand même quelque chose, je pense, de très profond, parce que ça va tout au long du livre, on va en parler, on va y revenir. C'est le rapport entre le monde sur scène et le monde réel, quoi. C'est un rapport entre vérité et mensonge. Il y avait il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi l'aspect tout simplement qui me permettait d'introduire de manière un petit peu légère tout ce que j'aimais dans la culture américaine, et donc pas seulement les références au théâtre, mais de manière générale les références au monde artistique, que ce soit au niveau littérature, au niveau cinéma. Et donc c'est quelqu'un qui est passionné par justement les grands mythes de la société, de la civilisation américaine, ceux qu'on connaît aussi en Europe, d'ailleurs. Elle cite un petit peu Autant n'emporte le vent, mais par exemple, mais elle cite également Tennessee Williams, donc des grands moteurs pour elle, des grandes figures. Lolita, on reviendra sur Lolita après. Oui, aussi, d'ailleurs, de Nabokov, bien sûr, superbe livre. Ouais. Mais tout ça, ça crée une atmosphère et qui est à la fois, on a l'impression de deux jeunes gens qui sont pas très brillants, mais en même temps qui ont des tas de références, en fin de compte, de culture. Je pense qu'ils ont un potentiel, parce que s'ils n'avaient pas le potentiel, justement, ils ne partiraient pas. Ils resteraient dans le chloroforme, qui est le leur, ou dans la ouate, mais ils ne prendraient pas, justement, le risque de partir. Enfin, elle comprend très bien, d'ailleurs, Kate, que partir, parce que, elle a été arrêtée par les flics, elle va se sauver du commissariat avec Bob, qui l'a fait passer pour sa sœur, et il court le plus vite possible pour ne pas être attrapé, et donc elle sait très bien qu'elle est en train peut-être de faire une énorme connerie. Oui, elle le dit. Qu'est-ce que je fous là? Oui, parce que effectivement, entre avoir envie de partir et puis s'en aller dans ces conditions-là, c'est-à-dire avec justement, c'est ce qui va faire un peu le ressort de l'intrigue, et ce qui rend l'intrigue un petit peu
sinon policière, en tout cas une intrigue à suspense, c'est justement cet aspect-là du risque d'être rattrapée et de ne pas pouvoir faire marche arrière, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est partie sur la route, elle ne peut pas revenir à New York, faute de se retrouver dans des ennuis judiciaires. Et de mettre aussi dans les ennuis judiciaires celui qui l'a aidé à partir, donc Bob. Alors bien sûr, ce ressort-là fait que les personnages à aucun moment n'ont le choix de faire ce qu'ils avaient envie de faire au départ, mais sans pour autant... Tout est forcé, en fait. Hein. Peu à peu, en fait, ils sont pris dans un système qui les force. C'est ça, ils sont un petit peu bloqués, mais en même temps, ce blocage va les contraindre de toute façon à assumer leurs décisions. Et à dépasser les choses. Et à se dépasser eux-mêmes, oui, bien sûr. Alors, il y a le fait qu'ils partent en sachant que Kate, en particulier, sait que c'est dangereux. Elle le dit, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Et cependant, ils n'ont plus d'argent, ils vont faire du stop, et ils vont monter dans une voiture. Oui, là c'est le risque extrême, mais effectivement... Oui. Une voiture caractéristique des violeurs, dit-elle. Elle est hantée par la peur des serial killers. Oui, ça c'est des violeurs et serial killers. Voilà, c'est une peur totalement américaine, mais pas uniquement. Hein, c'est devenu une peur mondiale parce que c'est d'actualité. Et puis d'autre part, c'est pas forcément exclu qu'effectivement, en faisant du stop, le stop c'était quand même un moyen de se déplacer à l'époque des hippies, par exemple, qui était très sans courant, argent, et qui n'était pas du tout perçu comme justement un risque majeur. Mais dans les années actuelles, l'étau s'est beaucoup refermé au niveau de la liberté américaine ou des libertés en général. Et les dangers se sont augmentés aussi. Et les dangers ont augmenté, ils ont été médiatisés surtout entre-temps. Parce que le phénomène des serial killers, c'est vraiment les années 80-90 qui les ont mis en évidence. Et là, évidemment, bien sûr, le risque il existe, mais ils ont tellement envie d'avancer qu'il n'y a pas trop le choix d'accepter. Oui, puis là, vous les placez dans une situation avec un orage diluvien, ils sont bien obligés de monter dans cette voiture qui est le secours attendu, espéré. Oui, et qui est en même temps le titre du livre, alors ça permet bien sûr, parce que la voiture en question, c'est une Cadillac Eldorado. Exact. Bleu, d'où le titre Bleu Eldorado. Oui, alors... Eldorado, c'est vrai que le choix, alors d'abord c'est une voiture un peu mythique. C'est mythique, tout à fait. Parce que c'est représentatif de la société américaine des années 60 et du fait que quand on réussissait dans la vie, on conduisait, on achetait une Cadillac, un petit peu comme en France ou dans d'autres pays on achèterait une Mercedes, c'est un peu le même style de voiture. Un peu plus tape à l'œil. Plus tape à l'œil. Pas forcément, en Amérique, bien sûr. C'est l'Amérique, donc c'est à dimension américaine. Oui. Mais surtout, Eldorado, ça a double sens parce que bien sûr. l'Eldorado, c'est la contrée mythique. La contrée mythique vers laquelle on veut aller. Vers laquelle on veut aller, donc justement. Pour découvrir le paradis. C'est totalement volontaire le choix de la voiture s'imposer. En fait. Qui se déplace parce qu'au début c'est le sud et puis après c'est la Californie. Ah mais ils ont parti pour aller vers l'ouest. Oui. Donc ils descendent. Au début c'est le sud qui les intéresse au début. Oui, au début oui. Ils descendent vers le sud, mais pour aller vers l'ouest. C'est un peu. Si vous voulez, on va faire une petite pause. On reviendra sur ce parcours très complexe ensuite.